Je promets à tous ceux qui porteront sur eux ce cadeau de mon cœur immaculé, en témoignant leur consécration, de les bénir, de les conduire par la main, de les porter dans mon cœur comme deux enfants bien-aimés pour présenter à Jésus. Je les assisterai au moment de la mort afin que l'ennemi, Satan, ne puisse pas leur nuire et ils seront là-haut avec moi au paradis où Jésus leur donnera la récompense éternelle. Consciente de ma misère et de ma pauvreté, je fus prise de crainte et je demandai, Maman, tu vois ma nullité, tu sais que je suis une pauvre idiote, comment pourrais-je rapporter toutes tes paroles, décrire ton amour? Ma petite, je te répète, n'aie pas peur. Je t'ai choisi justement parce que tu n'es rien, afin que tout le monde comprenne que ce que tu fais n'est pas ton œuvre, mais ce moi qui opère en toi. Tu n'as pas à être méfiante. Cherche tout simplement d'avoir confiance en ta maman. Oh oui, maman, fais de moi tout ce que tu veux. Je suis à toi, je me confie à toi. Ne m'abandonne pas, je voudrais m'abandonner moi aussi à ton cœur. Courage, ne crains rien. Parle au ministre de Dieu. Le Saint-Esprit te guidera. Même si pour faire cela, il te faudra souffrir, fais tout par amour, pour le salut de toutes les âmes. Je te le répète, sois sereine, ne crains pas mon ennemi, Satan, qui fera tout pour contrecarrer ce projet, car en seront glorifiés Dieu et mon cœur immaculé. Je suis avec toi, et à la fin, je triompherai. Puis, s'adressant à toutes les âmes, elle dit, Mes petits enfants, je vous remets mon chapelet, chaîne d'or qui vous sert sur mon cœur. Priez, priez avec le chapelet, gardez-le jalousement, récitez-le avec foi, avec cœur. Il sera le salut de l'humanité. C'est le signe indiquant que vous m'appartenez. Satan le craint beaucoup et fait tout pour mener les âmes à leur perte. Mais moi, votre maman, je fais tout pour les sauver, parce que c'est la volonté du Seigneur. J'ai besoin de votre aide. Priez, faites sacrifice et pénitence. Aimez-vous, aimez-vous comme je vous aime. C'est le seul moyen de sauver les âmes. Ensuite, s'adressant à moi, elle poursuivit. Toi, ma petite, encore, je te répète, tu ne dois rien craindre, je suis avec toi. L'Esprit parlera en toi et confiance. Tout par amour, uniquement par amour. Après, en me posant une main sur la tête, elle dit tendrement, Je te bénis et je reste avec toi pour te soutenir dans l'épreuve. En souriant, elle s'éleva de terre et disparut, tandis que la lumière demeura encore un certain temps. Elle disparaît ensuite complètement en laissant dans mon cœur une grande paix. Parle au ministre de Dieu. 7 décembre 1950. Ce jour-là, l'idée de devoir parler de ce qui s'était passé entre ma chère maman du ciel et moi me donnait du souci. Je ne savais pas comment aborder le sujet.
Le 7 décembre, pendant que je priais la Vierge Marie, en la suppliant de me venir en aide avec une immense tendresse, elle me parla ainsi. Ma petite, parle au ministre de Dieu, rapporte-lui tout ce que je t'ai communiqué. Ça sera pour la gloire de Dieu, de mon cœur immaculé et pour le salut de âmes. N'aie pas peur, tu verras qu'il te comprendra. Ça sera l'Esprit de Dieu qui parlera à travers toi. Parle avec la simplicité de petit. C'est seulement de cette façon que tu pourras accomplir la mission que je t'ai confiée. Oui, maman, mais aide-moi. Tu sais que je suis un pauvre rien du tout, une pauvre idiote. Viens, je te prie, à mon secours, afin que je ne risque pas de détruire ton œuvre. Sois tranquille, n'aie pas crainte, je suis avec toi. Alors, je me présentai au confesseur, et en plusieurs fois, je racontais tout ce que j'avais vu et entendu de la part de la douce et chère maman du ciel. Mes confessions précédentes avaient toujours été brèves. Maintenant, je restais plus longtemps pour répondre aux questions que le Père me posait à ce sujet. Cependant, le temps passait. Lorsque le confesseur fut au courant de tout ce que la Vierge m'avait confié, il me dit, « Je t'assure, au nom de Dieu, que tout ceci n'est pas illusion de ta part, ni œuvre du démon, mais c'est au contraire un signe de prédilection pour toi, petite âme, de la part du cœur immaculé de Marie, en plus de sa tendresse maternelle pour ses enfants. Son vœu est que la consécration faite par l'Église à son cœur, par la volonté de Jésus, soit vécue en pratique. Puis il me dit, prie beaucoup. Je veux demander ainsi, non pas que je doute que ce soit son œuvre, mais pour être plus prompte à faire tout ce qu'elle veut de moi, son indigne ministre. Mai 1951. Un jour, le confesseur me dit, j'ai eu le signe que je demandais. Il m'ordonna donc d'écrire tout ce que je lui avais rapporté de vive voix pour procéder à la réalisation. Je devais écrire la nuit, car dans la journée j'étais absorbé par de nombreuses tâches. J'écrivis dans 2 cahiers, un pour le confesseur et l'autre pour moi. Septembre 1951. Le jour de Marie, enfant, je remis au confesseur le cahier contenant les informations sur ce qui s'était passé entre la Reine du Ciel et moi. Il me dit, maintenant, je me mets au travail pour exécuter chaque chose. Le nouveau confesseur. Mais la fois suivante vint confesser un autre père de sa communauté. Depuis, je ne l'aurais vu ni ne l'entendu plus. Par la suite, j'appris qu'il avait parlé au délégué des religieuses qui, à son tour, avait parlé à ma mère supérieure. Les conséquences furent inimaginables. D'après la mère supérieure, j'étais une pauvre illusionnée, visionnaire, et ce qui m'était arrivé, c'était l'œuvre du démon. Le délégué parla ensuite à toute la communauté. Il m'imposa le silence et m'ordonna de ne plus discuter de ces choses. Il affecta à notre communauté un nouveau confesseur, un prêtre diocésain, à la place des religieux. Le cahier que j'avais gardé pour moi disparut. Avril 1952. Au nouveau confesseur,
Nommé à cause de moi, je confessais mes manquements, c'est tout, en quelques minutes. Au début, tout allait bien, puis il commença à m'interroger et à me demander si je n'avais rien à lui dire. Je répondais par la négative et que l'absolution de mes péchés me suffisait, car c'était cela le but de la confession. Peu de temps plus tard, il commença à me tourmenter en insistant pour que je parlasse. Parlez, il se peut que vous ayez raison. Mais je ne pouvais pas parler, car cela m'avait été interdit par le délégué pour les religieuses. Nuit de l'Esprit, juin 1952. Pendant ce temps, j'endurais une terrible lutte intérieure. Les tentations ne me lâchaient ni le jour ni la nuit. Seul Dieu le sait. Jusqu'au désespoir, le démon en profitait pour me tourmenter de toutes les manières. Il me semblait que, désormais, je n'étais voué qu'à l'enfer. Excusez-moi mon père, si j'ai rapporté tout cela, mais je l'ai fait par obéissance envers vous. Je vous assure que j'aurais préféré mourir et tout emporter dans le secret de la tombe. Imaginez l'état de mon âme. À certains moments, la tentation était si forte qu'il me semblait être damné. Alors, à quoi bon vivre? Seule, j'étais toute seule, sans un mot de personne. Mon pauvre cœur criait, « Jésus, Marie, où êtes-vous? Venez à mon secours. » Mais je n'obtenais aucune réponse. Je m'agrippais à la foi et mon cœur criait, « Jésus, j'ai confiance et espère en toi, car crois en ton amour pour moi, car je crois en ton amour pour moi. » Non. Jésus, j'ai confiance et espère en toi, car je crois en toi et je crois en ton amour pour moi. Je sais que tu m'aimes, je n'en doute pas. Si tu le veux, envoie-moi en enfer, que j'essaie de mériter à cause de mes péchés. Cependant, je sais aussi que ta miséricorde est plus grande que tous les péchés du monde. Mais si tu m'envoyais là-bas, au fond de l'enfer, rappelle-toi que tu resterais au paradis sans ta mère, parce que j'ai vu dans son cœur immaculé et je ne peux pas me séparer d'elle. Elle aussi viendrait avec moi. Ce dernier cri toucha son cœur divin et il me dit avec tendresse, « Ma petite, qui est avec ma mère et avec moi, courage, ne crains rien, car c'est bien ceux qui m'aiment que je mets à l'épreuve. » Cela avait été, pour mon pauvre cœur, comme un rayon de lumière, mais seulement momentané. L'ange de ténèbres revêtu de lumière. Une bien plus rude épreuve m'attendait. Un jour, que j'étais seul dans ma cellule et je m'apprêtais à aller me reposer, je vis devant moi, sans savoir comment, un adolescent d'une quinzaine d'années.
Je m'effrayai et voulus m'enfuir, mais il s'est mis en travers de la porte en me disant, pourquoi tant de frayeur? Je suis l'ange du Seigneur. Je veux ta souffrance et je viens pour te consoler. Tu me fais tant de peine. Pourquoi souffrir autant? Demande au Seigneur de te libérer. Je répondis, si le Seigneur permet cela, je ne recuse pas la souffrance parce que je veux que sa volonté soit faite. Il répondit, sois tranquille, c'est moi qui le demanderai pour toi, je reviendrai. Sur ces mots, il disparut comme un éclair, sans que je puisse comprendre de quel côté il était parti. Troisième apparition. Ma petite, courage, ne crains rien. 21 novembre 1952. Fête de la présentation de la très sainte Vierge Marie au Temple. Je me trouvais en adoration devant le très saint sacrement. Une grande souffrance me tourmentait. Je n'étais pas capable d'éloigner de mon esprit l'image de cet adolescent qui disait être l'ange du Seigneur. Il était 2 ou 3 heures de l'après-midi et toutes mes sœurs étaient retirées dans leurs cellules pour le repos ou pour l'étude. J'éprouvais un sentiment de tristesse et ne parvenais pas à prier. Seulement, dans mon cœur, je disais, « Maman, maman, où es-tu? Aie pitié de ta petite fille seule, toute ça, seule, abandonnée de tous. » J'avais envie de pleurer, craignant d'avoir été abusé et d'avoir trompé tout le monde. Et j'avais peur que pour ces raisons, Jésus et maman m'aient abandonné. J'étais agenouillé, les yeux baissés. Au bout d'un bref moment, j'entendis que l'on m'appelait. « Petite, ma petite !» Je compris que c'était la voix de maman. Je tressaillis de joie, je levai les yeux, je la vis devant moi sur les marches de l'autel, tout entourée de lumière, habillée comme les 2 fois précédentes, mais en plus, elle avait autour de la tête une couronne de 12 étoiles dont jaillissait une lumière indescriptible. Elle descendit les marches de l'autel. Elle s'approcha du banc où j'étais agenouillé, posa sa main droite sur ma tête en me disant avec une infinie douceur et tendresse, « Ma petite, courage, ne crains rien. » La gorge nouée, j'ai répondu, « Maman, je t'ai trahi. Je ne l'avais dit qu'à personne ne m'aurait cru. Je te l'avais dit que personne ne m'aurait cru. J'ai ruiné ton œuvre, pardonne-moi, aie pitié de moi. Tu sais tout. M'as-tu pardonné, maman? » Elle me fit une caresse en me disant, « Ma petite, ne crains rien. Je te parle pour te réconforter. Écoute-moi, sache que ta souffrance a donné grande gloire à Dieu et à mon cœur immaculé, et a sauvé encore plus d'âmes que si tu y avais réussi à faire ce que je te demandais. Sois sereine, ce n'est pas de ta faute, mais de la rage de Satan, qui s'est servi des créatures pour faire obstacle à mon œuvre. Mais je t'assure que mon cœur triomphera. Garde le secret surtout, ce qui concerne la médaille. Tu devras souffrir encore, mais viendra le temps où le Seigneur suscitera celui qui sera l'instrument de la réalisation de ce que j'avais demandé, selon les promesses que je t'ai faites, pour le bien de nombreuses âmes. Me crois-tu, ma petite? Oui, maman, tu peux tout. Mais vois-tu, si tu avais choisi un instrument plus approprié, tous auraient cru et ton vœu se serait réalisé. La maman céleste rétorqua, « Ne dis pas cela. Je t'ai expressément choisi, toi qui n'es rien.
pour que tous comprennent que ce qui arrive est uniquement mon œuvre. Je te dis même que si j'avais trouvé une personne plus petite, plus pauvre que toi, je l'aurais préféré, car la gloire serait entièrement de Dieu et de mon cœur, tandis qu'elle n'aurait que l'humiliation et le mépris. Merci maman, mais dis-moi, où étais-tu quand je souffrais tellement? Je t'appelais et tu ne répondais pas. Oh mon enfant, qui t'a donné la force de supporter en silence tout ce qui s'est passé? C'était Jésus avec moi. Je t'ai toujours gardé dans mon cœur où demeure Jésus et je serai toujours avec toi. Courage, ne crains rien, je suis ta maman, tu es trop petite. Toute seule, tu ne sais rien faire. Laisse-nous agir, Jésus et moi. Ta mission est prière et sacrifice. Ne crains rien, aime la souffrance et Jésus te donnera toutes les âmes. Ne te lasse pas, continue sur cette voie. Je suis avec toi, je te salue, je te bénis. En souriant, elle me mit une main sur la tête, elle se souleva des terres et disparut en laissant un sillage de lumière derrière elle. Je vous laisse imaginer, mon cher Père, ce qu'il advint dans mon cœur, un désir de me cacher, de souffrir, de ne vivre que pour aimer Jésus et maman et les faire aimer par tous mes frères.